Yo les amis, ici la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCG FR. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo combo du deck Rocket, Rocket. Alors, je vous sors mon plus grand monde. Voilà. Merde, c'est pas celui-là, il est là. Voilà. Où il y aura principalement. Hop, je mets ma caméra correctement. Voilà. Principalement ce monstre. Et principalement un tout petit, je crois, soit un booster ou soit un charge Borel. Alors, ça va être une vidéo un peu combo et où il y aura aussi une petite vidéo explicative. Alors, attendez, hop, je vais peut-être enlever ça. Finalement, voilà. Alors, donc, comme je disais, il y aura peut-être une vidéo un peu explicative et la vidéo combo du deck Rocket. Alors dans la main, on va jouer principalement un métal, un traceur rocket, un secteur de bottes et deux lancements rapides. Alors j'ai fait vite fait une petite combo juste avant que je lance la vidéo. Et ça marche super bien. Vous pouvez balancer soit le petit synchro borel ou soit la petite lumicatrice dès le tour 1. Alors, je vous conseillerais de jouer celui-là dès le tour 1, au milieu vous balancez Borel l'autre Sauvage. Parce que l'humicatrice qu'elle va faire pendant votre tour, vous pouvez donc vous activez son effet, je veux dire, et vous faites détruire tout sur le terrain, alors tous les monstres qu'il y a sur le terrain, et vous mettez des dommages à l'adversaire, donc 500 points de dommages à l'adversaire pour chaque carte envoyée, donc du coup envoyée au cimetière. Donc si vous avez un joli board sur votre terrain et que votre adversaire en a un joli, donc vous pouvez très bien monter à plus de 1000 de dégâts, même plus je pense. Donc voilà, donc on va commencer à jouer. Bon, je mets vite fait mon Borel Sword comme ça, elle est belle, hein. Ça c'est la Horizon cybernétique. Alors malheureusement je l'ai qu'en anglaise, mais bon. Je l'ai eu à l'échange et franchement trop bien. Alors, c'est parti. Hop. Pour ce fameux combo sur le deck Rocket. Alors, dans un premier temps, on va jouer le terrain. Alors, hop. On va un peu décaler ça, hein, excusez-moi, mais bon. Main zone, je pense comme ça. Je vous montrerai. Hop, je pense le cimetière, juste en balançant comme ça, je pense. Juste en tournant un peu ma caméra. Voilà, alors on va jouer le petit terrain, donc lancement de secteur de bot, que je vais le mettre dans la zone prévue à cet effet. Alors, c'est précisé sur la carte lancement de secteur de bot, je peux invoquer spécialement deux monstres de type roquette depuis ma main, mais il faut qu'ils soient de noms différents. Donc Metal Rocket et Traceur, en espérant que vous ne preniez pas une hache dessus. Si vous ne prenez pas de hache dessus, vous invoquez les deux pépères. Alors ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être une autre carte que vous faites, enfin un autre monstre roquette que vous pouvez faire. Donc après l'effet de traceur qui va vous permettre de vous détruire votre carte terrain, de l'envoyer au cimetière, et en fait elle son effet c'est que quand vous détruisez une carte que vous contrôlez, vous pouvez aller tuer, pas tuto mais invoquer spé un monstre roquette. Donc vous pouvez invoquer spé un mania, un métal. Par contre, elle peut pas se faire invoquer elle-même, ce qui est un peu plus embêtant. Mais bon, voilà. Hein. Hop, Lightning Key, hein. Écoutez, hop, on mélange le petit deck prévu à cet effet. Alors, hein, je l'ai comme ça un peu cette caméra. Je le fais avec mon téléphone. Mais plus tard, dans la suite de la chaîne, je me cotiserai, je mettrai de côté pour m'acheter une grande caméra, enfin avec une caméra, avec un petit trépied. C'est très facile à trouver, donc ça je mettrai, je pense, cette semaine, voire la semaine prochaine, je pense que je l'aurai. Alors, une fois que vous avez vos 3 monstres sur le terrain, vous activez 2 fois le lancement rapide. Alors elle, son effet, c'est que vous pouvez invoquer Spare Monstre Rocket depuis votre deck.
Et au fait, c'est pas... Comment je pourrais vous dire? C'est pas limité au fait. Donc si vous avez les 3 en même départ, vous pouvez faire les 3. Donc ce que vous faites, vous activez les deux. Vous invoquez deux fois un monstre roquette. Donc si vous voulez auto et par exemple argent, Silver Dragon. Hop, vous envoyez, hop, vous mélangez votre deck et vous invoquez vos deux monstres dans les deux dernières zones qui sont prévues à cet effet. Donc voilà, là vous avez 5 monstres sur le terrain si vous ne faites pas contrer par une hache dès le tour 1 principalement. Donc vous avez le choix, soit balancer Borel Sword, donc celui-là il faut 4 monstres, enfin même 3 plus le monstre à effet, c'est une lien 4 à 3000 de dégâts, pas d'attaque. Soit Borello Sauvage, celle-là qui coûte à peu près à une vingtaine de balles je crois, et en plus ça va réaugmenter parce qu'elle est générique. Ou sinon vous pouvez faire Borello aussi qui est générique. Borello, la petite Zero Boros. Hop, on va un peu mettre la caméra droite, voilà. Hop, bah comme ça c'est nickel, on voit pratiquement tout le terrain. Soit, alors la fusion, vous pouvez pas la faire. Soit vous faites une belle X6, la X-Charge, soit votre lumicatrice. Moi, je vous conseillerais de partir sur le booster dès le tour 1, je pense, ou triple burst. Mais le booster, c'est le choix le plus ingénieux. Donc, on va sacrifier deux monstres de type roquette. Donc, les deux pépères. Vous les envoyer au cimetière. Tac. Hop, vous les envoyez au petit cimetière et vous faites votre booster Dragon dans n'importe quelle case lien, enfin case monstre extra, je veux dire. Donc moi j'ai l'habitude de le mettre plus par là. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez partir en lien 3 directement, mais tout ce qui est un peu plus embêtant, c'est que votre booster permet de spé un monstre roquette depuis votre cimetière si elle est détruite au combat ou par effet. Donc, moi, après, j'essaierai de mettre celui-là dans un premier temps, enfin dans un second temps, parce que c'est celui-là qui va me permettre de niquer des effets durant la dommage step, je veux dire. Donc, on va se servir du dernier monstre rocket, donc adjuvant et booster. Et vous faites votre explosion triple burst. Alors, j'aurais pu activer l'effet de booster pour le donner 500 points d'attaque à mon mania et lui activer tout de suite son effet. Alors, pour les effets, je vais tout de suite. Je vais vous les rappeler principalement. Alors, les monstres roquettes, principalement quand ils sont détruits au combat, vous pouvez au combat ou par effet, qui sont envoyés à votre cimetière, vous pouvez réinvoquer spé un monstre roquette durant la end phase. N'importe lequel, que ce soit votre adversaire, que ce soit votre tour. Mais celui-là, il a un effet assez pas mal. Vous pouvez. Alors, quand c'est encore un monstre lien, je vous rappelle, les monstres liens, c'est des monstres bleus. Et du coup, qui cible cette carte. Du coup, vous pouvez détruire cette carte et vous envoyez un monstre sur le terrain au cimetière. Donc ça aurait été pas mal. Mais j'ai peut-être pas envie de le faire tout de suite, sachant que je vais faire une petite synchro 8. La petite synchro 8, sachant que Tracer est de synthoniseur. Allez, pour le feuille, je vais peut-être mettre Borello de Sauvage. Alors, Borello de Sauvage est très simple. Quand elle est invoquée par synchronisation, vous pouvez vous cibler un monstre lien que vous avez dans votre cimetière. Donc, moi, j'ai que booster. Vous lui attachez, vous mettez dans n'importe quelle zone. Vous mettez là, par exemple. Tac, voilà. Et en fait, elle gagne la moitié de l'attaque de booster. Elle gagne 2 compteurs. Donc, elle a la mine 9, 8 et 8, 16. 950. C'est ça, 950. Elle gagne 950, elle passerait à 3950. Alors, maintenant vous avez 2 negates et un negate. Donc vous avez 3 effets qui peuvent niquer l'adversaire. Qui est pas mal. Alors, maintenant là vous dites simplement un fin de tour et vous voyez simplement sur votre terrain, au tour 1,
vous avez principalement le Borreload Sauvage et le petit Triple Burst avec des Borreload Sauvage avec votre booster sur le terrain. Alors principalement, votre adversaire va commencer à taper. Alors principalement, même les grands max, oui, à taper, donc il près votre triple burst généralement, parce que votre Borreload Sauvage à 3950. Principalement, alors, moi principalement, je laisserai comme ça, mais après triple burst, donc je l'envoie au cimetière. Le triple burst aura pas d'effet, hein, comme vous voyez tout. Il a, désolé, hein, mais il a pas d'effet. Donc, vous l'envoyez au cimetière. Donc, ce qui va lui rester potentiellement sur le terrain, c'est Borreload Sauvage, ce qui va vous rester sur le terrain. Et là, il active un effet. Donc, avec Borreload Sauvage, hop, j'enlève un compteur, donc il en reste plus qu'un. Donc, c'est pas mal. Donc, là, il va dire en fin de tour. Donc, moi, principalement, je vais piocher. Je pioche, cartouche. Alors, je peux mettre ces cartes parce que c'est sur le terrain. De toute façon, comme je vous disais, tous les monstres liens, quand ils sont détruits au combat ou par effet, ils auront des effets à la fin de tour qui puissent permettre de réinvoquer SP un monstre quête depuis le deck à la fin de tour. Donc, on va dire simplement, là on va lui taper son monstre. Je vais dire simplement en fin de tour, mais là on va lui taper son monstre, on va profiter. Hop, on lui tape son monstre. Tac, il est détruit, il prend des points de dommage. Ce qu'il faut savoir dans le jeu, enfin dans les jeux Yugi, ce qui est sur le téléphone. Non, pas sur le téléphone, parce que c'est un départ à 4000. Duel Links, hashtag Duel Links. Mais principalement sur un duel comme ça, des vraies cartes et tout le machin, c'est un départ à 8000. 8000 qu'il faut les descendre à 0. 0 point de vie par rapport à l'adversaire. Ce qu'il faut savoir dans le jeu aussi, Yu-Gi, en fait, il faut taper. Il faut taper. Et il faut faire attention à ce qu'il y a dans les zones magiques et pièges. Plus des effets, maintenant, il y a des end-traps. Il y a des gros monstres. Mais voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc, principalement, il veut me taper. Hop, j'envoie mon cartouche roquette au cimetière. Et il va me dire fin de tour. Alors moi j'avais activé à sa fin de tour qu'il ait fait cartouche, qui va me permettre de spé un monstre roquette depuis le deck, choisir auto, hein, sans hésitation. J'aurais pu respect un traceur si je voulais, mais bon le traceur je le laisse. Bon, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Ce sera je pense par l'effet d'elle si elle sera pété au combat. Et tac. Hop, bam. On mélange, voilà. Non, ça c'est pas zoom pendule, voilà. Je pioche. Ah bah, vous voyez, je vous parlais de traceur, bah voilà, je l'ai. Alors, j'invoque norme traceur, je vais tenter de faire son effet en effet rapide. Parce que lui, en effet rapide, je fais péter une carte que je contrôle et je réinvoque Super Monstre Rocket depuis le deck. Mais il y aura une chaîne avec auto, vu qu'elle sera détruite au combat ou par effet. Donc du coup, hop, je pourrais respect un monstre roquette à main phase. Donc c'est un peu des combos un peu pas mal. Donc là, je vais lui faire son effet. Et je vais lui détruire, enfin je vais me détruire auto. Auto aura son effet à la fin de tour. Par contre, elles sont en commune, ce qui est plus normal. Enfin, la plupart des cartes rééditées dans ce deck de structure sont en commune. Ce qui est un peu plus embêtant. Mais bon, je vais essayer de me le mettre full complet en rareté, je pense. Voilà, Mania, hein, pendant qu'on y est, Mania Rocket, voilà, et oui, je pense pouvoir me le mettre en rareté. Donc voilà. Alors, comme je vous expliquais, on va faire la vidéo explicative tout de suite aussi en même temps, que je vous montre un peu les combos du deck Roro. Alors, il y aura, je m'engage sur mon autre chaîne YouTube à faire plus de vidéos. Alors, ça sera des vidéos un peu pas courtes, mais qui en vaut quand même pas mal le détour. Sur cette chaîne YouTube, il y aura aussi des vidéos ouverture. Donc là, je me suis réservé une boîte duel dévastateur. Je me suis réservé 3
booster Chaos Impact. Et je me suis réservé aussi des sleeves, des protège cartes de ce genre, pas comme ça, mais d'un autre genre. Et c'est pas mal parce que moi il m'en fallait justement des sleeves, sachant que là, ce que vous voyez, le jeu de cartes en anglais, enfin pas en anglais, mais avec les protège cartes orange, c'est le deck Salamangreat, qui top encore en tournoi. Donc moi je joue principalement le Rocket parce que c'est moi j'aime bien les dragons et en plus j'ai récupéré ce petit à la vente, ce qui est pas mal. Alors malheureusement, oui, malheureusement j'ai pas les liens 1 en Rocket, chose que j'aurais bien voulu avoir, mais je l'ai pas. Pour des tournois, je les aurais pas. Attendez, on va plutôt mettre comme ça. Voilà, un peu décalé. Voilà pour éviter qu'il tombe. J'aurais pas là encore le deck full complet du moins pour l'instant, sachant que je vais peut-être jouer des yeux galactiques aussi dedans. Je vais jouer ce gros pépère là et ce gros pépère. Merde, ça c'est la X charge Borel. Et voilà. Et merde, si je fais tout tomber, ça va peut-être pas le faire. Mais voilà. Donc le petit action aux yeux galactiques et le petit épée Cypher, sachant que je peux faire avec lui et Lumi. Lumi qui est là. Mais voilà, donc c'est un peu près pas mal. Alors voilà, ce qu'il faut savoir à votre tour 1, oui, ce qu'il faut savoir en tour 1, vous avez, si vous êtes capable de sortir Borello de Sauvage avec booster en matos, enfin booster en zone d'équipement et le petit triple burst, vous êtes bien. Vous êtes pas mal, du moins pour l'instant. Donc là, on va partir sur une belle petite exise. Alors j'ai deux choix. Soit je pars sur la petite exise charge Borel, mais bon, ce qui n'est pas intéressant en soi. Soit je pars avec la exise Firewall. Voilà. Après la lien 4 Firewall, ils sortent la Exceed Firewall. Et là ils ont sorti la lien 5 qui sera Dark Fluid. Dragon par feu de fluide sombre, si je me rappelle bien, c'est bien ça, de fluide sombre, en anglaise et en japonaise, Dark Fluid, qui est pas mal. Celui-là il permet que quand il est sur le terrain, il chope un monstre de minimum lien 4 Cybers que vous avez dans votre cimetière, vous la réinvoquez SP, donc ça c'est pas mal. Et merde, c'est pas elle. L'autre que j'ai là actuellement permet aussi de prendre un monstre Borel dans mon cimetière. Je le mets pas comme matos, mais il se réinvoque spé sur le terrain. Et par contre, il sera banni à la phase. Ce qui est un peu plus embêtant. Mais bon, on va jouer le petit X par feu, Xid. Alors oui, pour répondre vite fait à ce petit truc, à cette petite question. Dans l'Extra Deck, je joue pas et simplement le Dragon de la Rébellion Xyz parce que je vois pas encore l'utilité à le jouer dedans, sachant que je peux le sortir bien évidemment comme ça. Il peut faire un gros machine à OTK, je ne mens pas. Mais je ne vois pas l'utilité de le jouer là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu joues Griffon dedans, les yeux galactiques dedans, Illumicatrice dedans, il y a un Kuribo, Zero Boros. Alors mon choix est très simple. J'ai pas voulu mettre le petit Rébellion des Ténèbres dedans. Et simplement parce que dans ce deck là, enfin dans cet extra là, j'ai de quoi pratiquement l'OTK l'adversaire si je me débrouille bien. Sachant que le Xseed il est à 3005. Enfin 3000 je veux dire. Le Borello de Sauvage est à 3000, le Exceed Firewall est à 2005, sachant qu'elle gagne 500 points d'attaque si elle a été collier, enfin si elle a des monstres colliers à sa carte. Le Cipher, voilà, le Cipher je le fais directement avec le 107, hein. Bien évidemment, ce que vous en doutez, parce que je peux pas l'invoquer comme ça. Mais le Exceed, enfin pas le Exceed, le Cypher pour pouvoir péter une carte dans la zone adverse. Comme ça, je détache un matériel.
qui peut être joué, enfin que je peux rejouer tout si j'ai la Monster Reborn. Le Sunset pourra gagner des points d'attaque en plus. Le Furious pour pouvoir justement péter une carte et un monstre que je contrôle. Donc si je contrôle pas d'autres monstres, et c'est PTL, donc je peux le faire avec elle aussi. Le Booster, pas mal. Moi je le conseille de la jouer en 2 fois parce que c'est pas mal comme carte qui puisse vous permettre de cibler une carte que vous contrôlez et lui donner 500 points d'attaque. Et quand elle est détruite au combat par effet, vous réinvoquez Spare Monstre Rocket. Le Borel Sword qui fait un système pratiquement un gros TK. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire un gros TK avec lui. La Lumicatrice, faire tout péter sur le terrain, excepté elle, je lui affiche 500 points de dommage. L'alien Kuribo pour pouvoir annuler une attaque adverse. Enfin, pas annuler une attaque adverse. Si vous voulez, je la sacrifie pour mettre l'attaque adverse à 0. C'est comme annuler, si vous préférez. Le Zero Boros pour pouvoir faire un système d'OTK autre que OTK. Ce qui va permettre que si vous l'invoquez SP sur votre terrain, quand un monstre est invoqué SP dans une de ces zones pointées, vous bannissez. Et avec elle, et elle revient à la deuxième sans bypass, donc à votre tour d'après, vous la faites réinvoquer SP, elle gagne 200 points d'attaque pour chaque carte bannie. Donc en plus qu'elle a 3000, elle peut monter facilement à 4000 grand max, hein, si vous vous débrouillez bien, 4000 voire 4005, pas 5000, parce que non, sinon ça serait trop cheaté. De Griffon, qui puisse me permettre, quand elle est collier, je me défausse une carte et je cible une carte magique ou piège que j'ai dans mon cimetière, je la pose face cachée, mais par contre il aura pas, je pourrais pas l'activer ce tour. Et il aura ses effets annulés, je pense. Mais très bien. En plus, ça me libère 2 cases. Si elle est collée par en haut, ça me libère 2 cases. Comme le petit pas Firewall, comme le petit Charge Boréal. En rareté d'ailleurs, super belle. Alors, il faut savoir que dans ce deck-là et tout, j'ai tout en rareté. Hein. Bon, excepté le 107, qui est sorti quand même en OP09. Donc celui-là, j'ai trimé pour l'avoir à l'échange. Après, tout est en rareté. Hein. Je ne veux pas vous le cacher. Dans mon deck, j'ai pratiquement pas de rareté. Si j'en ai quelques-unes. Mais sinon, à part ça, voilà. Hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal d'avoir un deck en rareté. Donc voilà, là sur le terrain, comme je vous disais et tout, sur le terrain, j'ai Exceed et Borel Load. Pas Borel Sword. Lui, c'est Borel Load Sauvage. Alors, il y en a qui me disent que il s'appelle Dragon Borel Sauvage. Alors moi, justement, j'ai regardé un peu pas des decks, pas des, voilà, pas, comment je pourrais dire, des decklists, mais pas ça, mais si vous voulez, j'ai regardé la traduction de son nom, pour être bien sûr, et au fait, c'est Borel Load, non, c'est Dragon Sauvage Charge Borel. Alors, on va comprendre pourquoi j'ai un collègue à moi, il m'a dit c'est un Borel Load, et au fait, il est Borel Load, mais ça se dit pas Charge Borel. Allez savoir pourquoi. J'espère que tu te reconnaîtras dans cette vidéo. Hop. Donc voilà, là vous avez ça sur votre terrain. Et principalement, vous attaquez votre adversaire. Hein, principalement, là vous piochez. Ouais, vous faites un sacrifice. Alors, ce qu'il faut savoir là-dedans, j'ai acheté le deck de structure en x3. Et j'avais la base, hein, j'avais pas tout le reste que j'ai rajouté actuellement. Mais j'avais pas mal de bases. Il faut savoir que en base que j'ai dû rajouter, je vous montrerai juste après. J'envoie juste Dark Herm. Alors c'est une carte que j'ai rajoutée parce qu'en fait son effet puisse permettre que quand il n'y a pas de monstre, alors vous faites ça quand vous avez sacrifié inutile, vous envoyez ça quand vous n'avez rien sur votre terrain. Bien évidemment parce que sinon elle se réinvoque pas. Et quand elle se réinvoque, SP depuis le cimetière, c'est sa condition d'effet. Enfin, c'est son effect. Elle se réinvoque dans n'importe quelle position, en position d'attaque, position de défense. Moi, je la réinvoque principalement en position de défense. Même si je la mets en position d'attaque, mais généralement, celle-là, elle va partir pour faire mes liens. Généralement, je fais directement le lien 3. Dès que j'ai une bonne main, je fais généralement le lien 3 dès le tour 1, généralement. Mais voilà. Dommage, je ne l'ai pas en rareté. Mais ça, là vient de la crise maximale. Donc, très bon. Bon, ma foi, elle est en anglaise, ce qui est plus normal, mais ça va, hein, du moins pour l'instant, je kiffe.
Je kiffe au fait mon dragon, enfin mes cartes dragon. C'est un deck que je voulais me faire depuis pas mal de temps. Je l'ai pas fait parce que pour la simple et bonne raison que j'avais pas trop le temps pour pouvoir me le monter. Mais voilà, et en plus, vu que bien évidemment j'ai chopé le Boral Load Sauvage, donc ça m'aide à avoir un peu plus d'assurance avec ce deck, sachant que voilà, je joue qu'en tournoi celui-là, en tournoi et contre des duels un peu d'amis. Donc là, mercredi prochain, il y a un petit tournoi prévu soit sur Discord ou soit sur Messenger, mais bon, je serai plus sur Messenger moi, parce que sur Discord et tout, je ne prête pas malheureusement. Mais voilà, hein, bon, et en plus, principalement un bon deck hein, qui puisse permettre d'OTK. Généralement, vous OTK l'adversaire. Généralement. Alors, principalement, voilà, là, donc après, il y a principalement rien à dire parce que là, au fait, si vous jartez pas celui-là dans le stand, de toute façon, vous avez toujours celui-là avec un compteur et toujours la boost d'attaque, sachant que si la carte est partie au cimetière, vous aurez toujours votre boost d'attaque qui aura été prévu à cet effet-là. Et puis malheureusement, aussi je tiens à le signaler, malheureusement j'ai toujours pas trouvé le système de faire le U, donc l'Australien, pour pouvoir bloquer l'adversaire. Je l'ai dans tour 1, je l'ai toujours pas trouvé de sa combo, mais je vais pas le tarder à le trouver parce que comme je vous disais et tout dans cette vidéo, je vais jouer des yeux galactiques. Alors j'ai vu une vidéo, je veux dire, en fait je me rappelle plus du nom du mec, mais j'ai vu cette vidéo où en fait il puisse permettre de balancer. Donc comme vous le savez, on a notre ami 107, mais il y a l'évolution de 107 si vous voulez en C107, donc forme du chaos, dans Zexal, si vous regardez un peu Zexal, en ce moment, ou si vous êtes arrêté à Brents, enfin au-delà de Brents, parce que vu Brents il s'est arrêté, malheureusement, Sniff. Donc voilà, lui il a une forme évoluée où il a 3 têtes, mais généralement l'adversaire faisait des effets qui puissent permettre au C107, dans Néo Dragon Tachyon The Galactic, je crois qu'elle s'appelle, qu'elle puisse permettre à taper à 20 000. Donc c'est très très fort. Malheureusement c'est très très fort. Donc là j'ai essayé de me le monter avant qu'il se fasse une ban. Généralement il se prendra jamais de ban, mais bon on sait jamais. Une ban ou semi-limité hein. Ben voilà, donc vous savez un peu plus sur le deck combo. Alors je vous rappelle juste hein, ce qu'il faut. Il faudrait le terrain. Donc principalement il vous faudrait le deck en 3 fois. En 3 fois. Sachant que j'ai des cartes que j'ai échangées. Pour pouvoir monter ce deck, alors il vous faut le terrain. Donc si vous l'avez en tour 1, le terrain, les deux lancements, votre ami, il est où? Voilà, traceur. En une fois, donc là ça vous fait principalement 4 cartes, vous mettez enfin ici vous avez une carte de merde, hein. Mania par exemple. Donc vous puissiez vous faire votre terrain avec le triple, enfin le booster, le petit booster, et après vous puissiez faire votre terrain avec le triple burst, et après faire le terrain comme j'avais fait avant, donc triple burst et Boral Load Sauvage. Alors ça aurait pu être l'humicatrice aussi, parce que l'humicatrice vous pouvez le faire aussi, mais sauf simplement je l'ai pas fait, parce que simplement il me permet de péter tout sur le terrain, et puis j'ai besoin un peu de mon terrain en tour 1. Et puis voilà, hein, voilà un peu ce qui est le fonctionnement du deck. Alors comme je vous disais, alors attendez, hein, je range juste ça. Alors comme je vous disais, principalement dans ce deck, qu'est-ce que j'ai acheté? Bien évidemment pour pouvoir le modifier comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir dans ce deck Rocket, vous avez principalement la base. Hein. La base de toute skate hérédité, plus les pièges et tout le machin. Les pièges, les autres magies et tout le machin. Mais ce que j'ai rajouté dedans, déjà j'ai rajouté un échangeur tactique, ce qui est pas mal. Pas mal en ce temps-là, parce qu'il permet de cibler un monstre que vous contrôlez, de le détruire. On va peut-être mettre la lumière, parce que depuis le début de la vidéo, il n'y a pas de lumière. C'est un peu embêtant. Ah, bah voilà. Donc, comme ça, vous pouvez voir la rareté de la carte, en fait. Bon, là, vous la voyez pas, mais bon, elle est super belle. Donc, ce qui vous permet de péter un monstre que vous contrôlez. Donc, d'invoquer spécialement un monstre roquette de nom différent que le monstre pété depuis votre deck. En position de défense, des coups cimetières.
Non, pas considéré en position de défense. Donc super fort, donc j'ai rajouté ça en une fois. J'ai acheté bien évidemment le petit Borrello de Sauvage. J'ai acheté. J'ai acheté en bonus. Pas en bonus, mais je l'ai acheté en même temps que celui-là. Dragarde de l'héritage du monde. Qui va permettre que quand vous l'activez, vous ciblez un monstre de maximum niveau 4. Dans votre secteur, vous l'invoquez SP. Et ciblez un monstre dans votre zone. Zone monstre, enfin d'un autre monstre que vous contrôlez, c'est un monstre dans la zone main ou dans la zone extra, et vous l'invoquez SP dans une autre zone main. Donc c'est super fort, c'est pour ça je l'ai payé. Je l'ai payé en même temps, hein, j'ai fait un double bonus avec les deux là. Enfin avec lui, avec le Boral Sword Sauvage et le Dragap de l'héritage du monde. Sachant après j'ai fait des achats sur Card Market. Alors j'ai fait l'achat du Mister. Et oh. Ah oui. Ah oui, j'ai eu celui-là aussi dans la Team Box de cette année. Super belle carte. Je l'avais topé une deuxième fois, mais du coup j'en ai un autre qui se joue dans dans un autre deck, je crois, ou qui doit être rangé par là. Et celui-là c'est la plus belle parce qu'il faut ressortir un plus de bleu sur les anciennes. C'est super belle. Donc ça, j'ai eu à peu près, bah voilà, le sombre métallique. Voilà, je l'ai acheté sur Card Market. Bon, je l'ai payé juste 1€. Je l'avais en version italienne. Là, je l'ai changé pour la version française. Parce que la version italienne était bien. Mais moi, je préfère mieux la version française. Je vais peut-être en revoir un autre à l'échange. Faut que j'en retrouve un autre. Parce que super fort. Voilà, j'ai payé aussi celui-là, Succession de l'héritage du monde. Très très bonne carte parce que quand vous l'activez, vous ciblez une carte. N'importe quelle hein, dans votre zone monstre main. Bien précisé, vous la mettez dans une zone pointée par monstre lien. J'ai acheté quoi d'autre bah voilà, pendant qu'on y est, pendant que je vous parlais tout à l'heure, j'ai acheté 2 haches. Avec le deck de structure Soul Burners, j'ai acheté 2 haches. Super bête, enfin j'ai acheté 2 haches. J'en ai eu un enfin j'ai eu les deux dans le deck de structure, donc oui, 2 achetés. Mais voilà, celle-là à l'heure actuelle, je crois qu'elle coûte à plus de 4 balles. Donc voilà, hein, honnêtement, celui-là je ne vais pas le lâcher. Sachant que si vous prenez la boîte duel dévastateur, elle est rééditée en enfin un autre dessin, mais elle est rééditée. Alors réédité avec toutes les N-Traps sont rééditées, ils ont mis des nouvelles éditions de N-Trap et tout. C'est pas mal. Alors normalement je vais voir le deuxième qui doit traîner par là. Oui, elle là, voilà. Alors je vais à l'échange à Petit Draconnet, ce qui va me permettre d'aller, quand je l'invoque norme, d'aller, pas du tout, mais d'aller invoquer SP un monstre normal. Je dis bien normal, maximum niveau 2. Le petit sentinelle de la cloche du feu. Et puis après, c'est à peu près tout. Hein. Après, ici, j'ai avec les réincarnations de monstres, avec les petits. Hop, je remets juste ma caméra correctement, voilà. Avec le petit deck de structure Soul Burner, j'en ai 2. J'en ai pas mal, j'en ai 2, je crois. Voilà, le deuxième est là. Et voilà, après, la plupart dans ce deck, c'est du rajouter, bah, comme là, Monsieur Dark Worm, le sacrifice inutile, Ran Ryu. Ah, après, j'ai rajouté aussi un enterrement, mais il faut que j'en trouve une deuxième. Ah là, là, après, là, actuellement, là, c'est ce qu'il y a potentiellement, en fait, qui a été acheté dans les 3 decks de structure. Enfin, ce qu'il y avait dans les decks de structure. Ça, c'est le potentiel. Après, ça, c'est tout ce que j'ai rajouté. Donc, j'en ai eu aussi pas mal à l'échange. J'ai largué pas mal de cartes à l'échange. Alors voilà, là c'est un bon deck, hein. Franchement, là dans cette version-là, bon, il fait un petit peu rouler, mais s'il tourne bien, comme je vous ai montré en début de vidéo, il tourne pas mal. Donc après, au niveau de l'extra, hein, c'est tout con, mais au niveau de l'extra, bon, j'ai rajouté X-Charge, la base, bon, les fameux galactiques, ça c'était dans le deck de structure, bien évidemment, le booster pareil, mais bon, moi je les avais en commune, mais j'ai réussi à l'avoir à l'échange, les raretés. Le Borel Sword, un des bases aussi. Le Mécatrice, vous n'êtes pas obligé de le rajouter aussi. Hein. C'est comme les œufs galactiques, vous n'êtes pas obligé de les rajouter. Vous n'êtes pas obligé de rajouter si vous voulez jouer pur Borel ou pur Cybers. Vous n'êtes pas obligé de rajouter les Borel. Vous n'êtes pas obligé de rajouter cette petite carte fusion Borel. Moi j'utilise les deux, j'utilise fusion. Enfin j'utilise Cybers et Dragon. Donc c'est pour ça celui-là je vais le jouer dedans. Le Borel soit comme je vous disais à la base.
Le lien Kuribo, la base aussi. Et Zéroboros a été sorti dans le deck de structure aussi, c'est celui-là que je vous expliquais tout à l'heure. Une des bases aussi, qu'il faut pouvoir le jouer dans le deck au fait. Après, trouver des autres versions si vous ne voulez pas le jouer, mais elle se joue principalement pour pouvoir burn l'adversaire. Enfin, pas burn, mais pour pouvoir faire péter tout. Enfin, pour pouvoir. C'est burn. Parce qu'en fait, il bannit tout sur le terrain. Elle avec. Gagne des points d'attaque. Revient sur le terrain. Elle a le boost d'attaque de ce qu'elle a gagné. Super fort. Le Griffon, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Moi, je la joue simplement et purement. Le Borel. Le Borel Load. La base, il faut le jouer. Là, il faut pouvoir le jouer. C'est super fort pour Hello. Donc, si vous voulez rajouter un deuxième booster, vous pouvez. En 3, je pense que c'est assez. Ça brique. Enfin, voilà. Donc, moi, je le joue également en 2. Enfin, je le joue en 2, mais c'est pas. C'est pas. Je la sors pas souvent. Ce qui est plus souvent, ça va être. Voilà, la Link 3, Triple Burst. Et principalement, soit Lumi ou soit. Ah merde, elle est où? Ouais, je l'ai là, c'est obligé. Non, ça c'est lui. Ah bah je l'ai peut-être rangé là-dedans. Ah oui, elle est là. C'est Borello de Sauvage. Voilà. Ou soit principalement le Borello de Sauvage. Comme je vous disais, je la voyais plus dans mes protège cartes, mais elle était dans mon deck principalement. Après, voilà, hein, après, Triple Burst, c'est la base parce qu'il permet juste d'annuler. En même temps, bon, si vous faites la combo Triple Burst et Borello de Sauvage, c'est la base. C'est la base, donc après, il faut pas vous prendre des haches justement qui vous permettent de niquer soit la vocation d'elle, soit la vocation d'elle, parce que sinon vos combos est mort. Principalement et purement est mort. Mais après, moi, j'ai rajouté Exceed aussi, parce que Exceed permet de ramener SP à mon Cyburst depuis le cimetière. Donc vous l'invoquez SP et vous puissiez vous ramener vos petites Zéroboros, quoi. Donc si vous avez les deux là sur le terrain, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et le Zéroboros, en fait, vous l'envoyez au cimetière pour faire votre lien 3. Dans votre lien 3, triple burst, ou un petit lien. Ah non, pas le lien 2, malheureusement, mais peut-être un petit lien 3, quoi, triple burst. Mais voilà, donc là, c'est mon extra. Après, j'avais monté un petit side, un side deck, qui est principalement et purement pour moi, pour ma part. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de recopier mon deck à l'identique. Hein. Mais bon, purement et simplement, je vais jouer 2 Gozen. Simplement et purement, si j'arrive à toper, par exemple, sur un deck monarque, ou principalement sur d'autres decks hein, qui puissent utiliser un seul attribut. Donc ça c'est super fort. Sur un monarque c'est super fort, hein. C'est ce qui va lui permettre, enfin c'est ce qui va vous permettre de bloquer un petit peu le monarque. Mais une fois qu'il vous a posé le terrain, vous pouvez plus rien faire, hein, c'est un anti-méta. Mais une fois vous avez, enfin si vous avez juste une face cachée sur le terrain et vous jouez devant un monarque et vous l'activez, franchement que demander de mieux parce que l'adversaire va quand même être énormément bloqué, enfin pas énorme mais pour un petit peu de temps il va être énormément bloqué s'il n'a pas des tourbillons jumeaux, des tourbillons jumeaux, des typhons d'espace mythique et rien pour le niquer, franchement ça passe aux F. Ça permet de vous gagner des wins. Ça, c'est Osef, parce que ça, après, c'est un seul attribut. Donc après, avec vos dragons, vous faites plusieurs attributs, c'est que des types ténèbres. Donc après, vous pouvez pas invoquer vos cybers. C'est un peu plus embêtant. Vous pouvez invoquer un Exceed, un Exceed, un Exceed, un Exceed, je veux dire, merde, Dieu Galactique, donc le 107, qui d'attribut ténèbres, bien évidemment. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est pas mal dans un side. Je vous conseillerais de jouer en x2. Alors, principalement, vous jouez en Herder. Parce que Herder va permettre aussi de... Bien évidemment, de bloquer pas mal de decks. Je pense bien évidemment à pas trop de Draco parce qu'ils trouveront toujours le moyen de vous péter les couilles. Mais il va permettre aussi de niquer pas mal de decks qui puisse vous la jouer avec pas mal de magie. Donc je pense Monarque par exemple se joue avec pas mal de magie. Et ça puisse permettre de bloquer tout ce qui est tout ce qui est magie.
Donc ça à jouer, moi je la joue qu'en une fois malheureusement, je l'ai qu'en une fois. Mais ça à jouer au minimum 2 fois. Pareil que le Gozen Match, 2 fois. Rugissement, enfin, simplement et purement, il n'y a pas de Battle Phase ce tour. Vous l'activez pendant le tour adverse, pas de Battle Phase. Ou quand il va rentrer en Battle Phase, vous l'activez. Et il n'aura pas de Battle Phase. Super fort. Prophétie de la transmigration. Alors moi je l'ai mis dedans parce qu'en fait il cible 2 cartes dans les cimetières ou dans le cimetière, vous les mélangez dans le deck de leur propriétaire. Donc super fort. Moi je l'ai mis dedans, mais savoir, moi il faut que je trouve des combos avec. Trappe des ruptures pour pouvoir niquer les monstres liens. Parce que lorsqu'un monstre lien est invoqué par un lien, détruisez autant de ces monstres sur le terrain qui ne sont pas liés. Donc ça c'est super fort. C'est contre la base. Moi, je l'ai mis et tout, mais c'est la base. Justement pour pouvoir niquer les couilles à l'adversaire, c'est la base. Bon du lien. Lien extra 0, les deux, moi je les mets dedans parce qu'il y en a un qui puisse me permettre de cibler un monstre lien dans le cimetière. De le remettre dans mon extra deck. De piocher les mêmes nombres qu'il y avait de classification. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Avec la lien 5 Dark Fluid qui est sorti. Et vous reposez le même nombre en dessous de votre deck, mais dans l'ordre de votre choix. Et celui-là permet que vos monstres, votre monstre qui est lié, gagne des points d'attaque. Donc super fort. Moi je les joue qu'en une fois malheureusement, mais je les joue qu'en une fois. Parce que j'ai envie de les jouer qu'en une fois, et c'est vrai que c'était non en 2 fois. Enfin ouais, en 2 fois. Almadruk. Alors celui-là est très simple. Pas besoin de poly. Vous avez 3 monstres reliés sur le terrain, boum, vous l'invoquez SP, c'est une 3000, une 2600 def. Et donc du coup, cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc super fort. Et lorsqu'une attaque appliquant cette carte est un monstre lien et de l'adversaire déclaré, vous pouvez bannir le monstre lien de même classification lien que votre monstre depuis le terrain au cimetière. Et détruisez le monstre de l'adversaire. Vous infliger des dommages à l'adversaire égaux à la tête du monstre. Super fort. Crystal Wing, la base. Alors celle-là c'est la du PO, hein. C'est pas la première rareté où elle est sortie, mais ça c'est la du PO. Donc ça vous la trouvez pour allez, moins de 2€ maintenant. Grand max, mais voilà, hein, moi je la mets dans mon side. Très très forte, ça permet de faire une autre dégate. Alors si vous avez le triple burst, le Borello de Sauvage et le Crystal Wing sur le terrain, commander mieux parce que le Crystal Wing va gagner des points d'attaque et je crois qu'il est nul en même temps. Et le Borello de Sauvage il est nul. Et le triple burst annule. Commandez mieux. En fait il annule durant les dommages tape. Mais c'est mieux en fait. Si vous avez ce système là et tout, c'est super fort. Chambara grande vitesse roïde. Alors celle-là c'est la. Je crois que c'est pas la première édition où elle est sortie. Mais voilà, si vous jouez vitesse roïde, il vous le faut. Pareil que Crystal Wing, hein, bien évidemment, si vous voulez la jouer à la mode bien aux F. Crystal Wing, il vous le faudra, parce que c'est quand même un monstre 3000 et 2500 de def. Lui, c'est un peu un 2000 et 1000 de def. Mais en fait, elle peut faire une attaque durant chaque battle phase au fait, de ce tour. Et elle gagne 200 points d'attaque pour chaque carte dans le cimetière. Et tu peux bannir un speed roid depuis le cimetière. Et un depuis ta main, et je crois tu bannis un depuis un monstre vitesse roid. Et je crois un depuis ta main aussi, et du coup c'est super fort. C'est super fort. Bon, la base, hein. La base. Alors je vous présente Ogre et Faucheuse, cerise blanche. La base, 1 vous permet de détruire une carte sur le terrain, mais son effet passe, c'est Ogre. Et elle permet que dans votre extra deck, vous dévoilez un monstre. Vous regardez l'extra deck de votre adversaire, vous bannissez le même monstre que vous avez révélé. Celui-là est super fort. Et c'est super fort, c'est pour ça que du coup maintenant j'ai la cerise, j'ai la ogre et j'ai la hache. Maintenant il me manque bien évidemment le Luberlu, fantôme et manoir hanté et tout le reste. Mais c'est super fort, en plus ils se sont réédités, donc c'est super fort. Et pour finir, un petit néo de planer du Kaiser. Alors celui-là, vous la défaussez ainsi qu'un monstre, et vous ciblez un monstre normal, vous la réinvoquez spé sur votre terrain.
Et jusqu'à la fin de ce tour, si sa carte est dans le cimetière, vous pouvez faire perdre 500 points d'attaque à tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Donc super fort, ça c'est mon petit slide à 15. Sachant que voilà, hein, bien évidemment, il va y avoir des cartes que je ne vais pas trop utiliser. Bien évidemment, je pense bien évidemment à peut-être Shambara, parce que j'aurai peut-être la Hib. Faut que je chope la Hib à l'échange. Peut-être le petit prophétie de la transmigration. Et après, à peu près tout, je crois. Hein, parce qu'après, peut-être le contrôleur d'ennemis, mais ça va voir encore. John Masherbe, donc voilà. Donc, c'était la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Alors, oui, bien évidemment, désolé de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. Voilà, comme je vais vous le dire, mais j'étais à un déménagement. Vendredi, je suis revenu samedi dans l'après-midi. Et j'étais naze, j'étais claqué. Le temps que je me repose, le temps que je reprenne des forces quand même. Donc voilà, donc j'étais un petit peu claqué. Bon, ça s'est bien déroulé, bien évidemment. Je remercie quand même les personnes avec qui j'ai été, enfin j'ai aidé à déménager. Je les remercie. Et puis voilà, hein, j'espère que j'aurai d'autres moyens de pouvoir travailler avant de pouvoir travailler, bien évidemment. Mais voilà, donc voilà, désolé hein, de ne pas avoir été là. Je pensais que mon collègue avait fait la vidéo, fait une vidéo, mais je crois non, il en a pas fait une non plus. Donc désolé aussi de son impertinence. Je dirais pas ça, mais il l'a pas fait, ce qui est plus normal. Mais voilà, donc je vous laisse avec ce beau petit, quand même, ce beau firewall. Ah, j'attends juste qu'un collègue à moi me réponde pour pouvoir acheter le tapis lien 5 firewall. Je le veux trop, il est trop beau, il est trop beau. Donc voilà, donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. Pensez peut-être, mercredi j'en referai peut-être une avec ce que j'ai récupéré. Mais voilà, donc j'espère et tout que ça va aller. J'espère et tout que ça va aller pas mal. Bon, voilà, donc c'était un peu explication. Hein. J'ai été un peu à la vite au niveau explication parce que j'ai peut-être pas grand chose à dire. À part une nouvelle vidéo va se mettre en place sur mon deuxième chaîne YouTube. Je pense à aussi une ouverture de la boîte Duel Devastator et des 3 decks, enfin les 3 boosters Chaos Impact en espérant. Alors, mettez dans les commentaires les pronostics. Alors, moi, j'espère juste toper la lien 5 Firewall, la Dark Fluid. Il me faut la lien 4 Pyro Phoenix pour pouvoir jouer avec mon deck Sala. Et le petit lien 1 Rocket. Ce que je veux simplement et purement, c'est les 3 là. Après, si je chope des nouvelles cartes pour le deck galactique, donc je pense au satellite galactique, enfin pas à la transmigration, mais aux spirales Tachyon par exemple, pour le deck galactique et tout machin, enfin que des trucs comme ça, ça serait le kiff. Mais voilà, après voilà, donc je vous laisse. Sur ce, je vous laisse avec le petit firewall. Enfin, pas le firewall, le petit. Bon, hello, Dragon. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, peace.